Là, si tu as des défenseurs qui sont soit inefficaces, en perte de vitesse ou encore inconstants comme Barron, ben tu te retrouves à avoir très peu de joueurs vers qui tu peux tourner et dire « Ah, eux, ils vont nous prendre des minutes. » Étant donné que Matheson a raté 2 périodes hier, depuis le début de la saison, c'est Lane Hutson qui a le plus haut temps d'utilisation moyen dans un match chez le Canadien, à 22 minutes 55. C'est un gars qui a joué 7 matchs dans la Ligue nationale. Ouais. C'est ahurissant. Qu'est-ce que ça dit sur l'équipe? Ben, écoute, ça dit que cette brigade défensive-là est mal empotée en ce moment parce que tu as Caden Gooley qui, s'il y avait... Ben, je pense qu'il est fiable en toutes circonstances, mais il ne génère pas autant d'attaques que Hudson. Et étant donné que le Canadien est souvent en déficit, ben, il se tourne vers ses meilleurs éléments offensifs pour essayer d'aller compter des buts. Mais même s'ils ont joué 2 périodes à 5 défenseurs, face aux Kings, seulement Hudson et Gooley ont joué plus de 19 minutes. Exact. Alors, quand je dis une ligne bleue mal empotée, c'est que là, tu as David Savard qui est clairement en perte de vitesse aux yeux de l'équipe parce que Martin Saint-Louis m'a dit l'autre jour, on va gérer son temps de glace pour maximiser son utilisation. Ça veut dire on veut le garder frais et dispo, on veut le garder frais pour des infériorités numériques. Puis il m'avait dit, il y a des soirs où il va jouer plus si on perd un gars. Et puis là, ils ont perdu un gars. Puis il s'est rendu à quelques 18 minutes, presque 19 minutes. Mais c'est correct, parce que de toute façon, il est peut-être rendu là dans sa carrière, puis si c'est la façon d'aller chercher le meilleur de David Savard, c'est correct. Okay. Mais s'il n'est plus un défenseur top 4, il en manque un. Puis en ce moment, Barron et Xhekaj, ça a été très volatile depuis le début de la saison. Je trouve cependant intéressant que Martin Saint-Louis ait continué de leur faire confiance à ces deux-là, même si Struble était prêt à revenir au jeu. C'est comme s'il a mis au défi au cours des 2 derniers matchs, Barron et Xhekaj, de dire, écoutez, les gars, vous avez un bon potentiel, il est temps de nous montrer ce que vous avez dans le ventre. Je pense que Barron a assez bien répondu. Ces 2 derniers matchs ont été meilleurs que ses 3 premiers, mais ça continue d'être difficile dans le cas d'Arber Xhekaj. Alors là, si tu as des défenseurs qui sont soit inefficaces, en perte de vitesse ou encore inconstants comme Barron, ben tu te retrouves à avoir très peu de joueurs vers qui tu peux tourner et dire « Ah, eux, ils vont nous prendre des minutes. » Alors, je ne sais pas si là aussi, il y aura lieu d'avoir un changement d'effectif, un rappel, etc. Logan Mailloux a fait des feux d'artifice à ses 2 premiers matchs à Laval. Cette brigade défensive-là va avoir besoin d'un électrochoc. Mais ce qui ne l'aide pas, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des revirements qui sont causés par les attaquants, la pression est mise sur eux. Alors, des fois, la rondelle se retrouve dans le fond du filet, puis on va dire « Ah ben là, c'est un tir que Montembeault aimerait revoir » ou bien la défensive a mal paru. Mais l'erreur originelle aussi part des attaquants qui ont commis des revirements. Et la façon dont les défenseurs sont utilisés depuis le début, ça laisse croire que la direction ou le groupe d'entraîneurs sont surpris par le rendement individuel des joueurs, là, parce que c'est assez particulier que dès le match Boston, on s'est mis à jouer avec les combinaisons. Là, puis, là, écoute, hier, il y avait 5 défenseurs, c'est une chose, mais on a commencé très rapidement à essayer. Là, ça ne fonctionne pas. Puis Gooley avec Hudson, puis Matheson avec Barron, Xhekaj s'est promené, puis Savard se promène, puis le temps de jeu de Savard coupé de façon quand même importante, alors que c'était lui qui apportait le plus de stabilité. Tiens, mais parce que Marc-Antoine s'est exprimé, mais penses-tu que Savard, effectivement, est rendu là dans sa carrière? Je sais pas, parce que c'est remarquable. Là. Il a perdu quasiment 25 % de son temps d'utilisation. On en a parlé un peu mardi, mais c'est ça, c'est parce qu'il est trop mature. Non. Écoute, moi, ça me fait penser, quand il est arrivé, David, chez le Canadien, il y a eu une période qui était un peu plus difficile. Là. Il y a eu une quinzaine de matchs, nouvelle équipe. Puis il était sur ses restants de pétanque, là, je pense, de la conquête de la Coupe Stanley. Puis il y a eu une période, je pense, il y a 2 ans, en cours de saison, qui avait été plus difficile. Là, il jouait avec Brett Kulak, qui se promenait partout sur la patinoire, puis il essayait de... son partenaire était partout, il était très éparpillé, puis il essayait de réparer
de combler. Fait que ça faisait que lui-même n'était pas bien positionné. Puis, tu sais, c'est un défenseur défensif. C'est la posture et c'est le positionnement sur la glace, surtout quand tu n'es pas un patineur explosif, là, comme David Savard. Et depuis le début de la saison, moi, ce que je remarque, il joue beaucoup à l'extérieur des points de mise au jeu, au lieu d'être bien positionné à l'intérieur, de jouer ce que les entraîneurs appellent la petite glace. Là. Donc, il joue large, il est souvent à l'extérieur des points de mise au jeu. Sa posture, souvent, quand tu as le dos parallèle à la patinoire, là, c'est parce que tu n'as pas une bonne posture. Tu fais des efforts, tu es loin de la rondelle, tu essaies d'y aller avec le bout du bâton et tout ça. Et c'est pas ça son jeu, David Savard, habituellement. Il est toujours bien positionné. Fait que peut-être que le fait qu'on s'est mis à changer de partenaire rapidement, ça a fait ça, mais ce sont des choses qui se corrigent, à mon avis. Là, je pense pas qu'il soit fini, loin de là. C'est ça. Je posais la question en ce sens-là. Là. Est-ce que ce n'est plus un défenseur top 4? Là? Ben écoute, je pense que le Canadien est en transition. S'il ne l'est plus, il faut qu'il y en ait quelqu'un pour le remplacer. Mais je pense que dans une certaine mesure, lui, il n'est pas différent des autres. Il veut jouer le plus possible, mais il réalise également que l'équipe est en transition puis qu'elle veut pouvoir donner davantage de responsabilités à ses jeunes défenseurs. Fait que je pense qu'il est très conscient de ça. Moi, ça m'a tiqué, ça, de l'entendre parler comme ça, de dire c'est normal, les jeunes, on va donner plus. Ouais. Ça m'a tiqué d'entendre un vétéran comme ça, un fier, que je considère comme un fier compétiteur, comme accepter ce fait-là. Il me semble que tu défends ta chaise à la vie, à la mort. Il va falloir que vous me l'arrachiez, mon temps de jeu. Jake Allen parlait un peu de la même manière. C'est pas la même position, mais il avait un peu pris cette approche-là qui était un peu... presque paternelle. Pas déférente, mais de dire peut-être que j'en suis rendu là ou quoi que ce soit. Puis c'est le cycle de la vie. Voilà. Je suis rendu là, puis je vais servir de mentor, etc. Mais il l'a pas traduit de cette manière-là. Puis je pense qu'il veut continuer de jouer, mais sauf qu'en ce moment, même malgré tout il a beaucoup été question du fait qu'il avait atteint le plateau des 800 matchs. Il n'y a pas un statut qui fait en sorte qu'il est à l'abri, s'il ne joue pas bien, de voir son temps d'utilisation diminuer. Puis il était le premier à reconnaître qu'il n'a pas connu de bons matchs parce qu'effectivement, au niveau de la prise de décision, du positionnement, de dire là, mon coéquipier dans le pétrin, je vais aller l'aider tout de suite, mais est-ce que mes autres coéquipiers derrière moi sont là où ils doivent être? Des fois, il y a des lectures de jeu qui peuvent se faire de façon un peu précipitée, puis finalement, les petits surnoms dont on parlait tantôt, si tu te commets trop rapidement, t'en donnes un à l'adversaire. Mais bref, Savard, je pense qu'il n'est pas exempt de ça, puis c'est correct. Je pense pas c'est pas qu'il joue pas assez, c'est que il y a personne pour prendre ces minutes-là autour. Parce que Justin Barron, c'est correct, là. Pour l'instant, il justifie d'être utilisé, mais il ne m'apparaît pas non plus être un gars de dire OK, lui, on va se tourner vers lui, puis on peut lui donner 20 minutes par match. C'est ça, on est rendu ayant vivement Jayden Struble. Hein? Est-ce qu'on s'ennuie?